Napoléon, pour moi, c'est d'abord un tableau. Napoléon sur son cheval, sur un cheval cabré, celui de David. Je vois souvent dans les séries télévisées, surtout dans un bureau d'un businessman prospère, il y a un portrait de Napoléon. J'ai retrouvé une certaine forme de complexité du personnage et à la fois quelqu'un qui est l'héritier des Lumières, l'héritier de la Révolution, mais aussi de la royauté, de l'autocratie. Napoléon est un homme pétri de ruines. Visitant par la suite ce musée, effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune figure féminine dans toute la partie du Premier Empire. M'est venue en fait cette envie d'aller faire quelques recherches en fait sur justement les femmes, où étaient-elles. Il y avait un certain nombre de femmes qui étaient sur les champs de bataille, souvent donc les femmes en fait qui accompagnaient notamment leurs maris parce qu'elles voulaient pas les laisser partir et voulaient se battre avec eux en fait, tout simplement prendre des armes aussi, ce qui était notamment un peu le cas de Regula Engel-Egli, qui était une cantinière suisse, qui a suivi son mari sur plein de campagnes. Et durant toutes ces campagnes, elle s'est à la fois battue, elle a dû mettre l'habit militaire pour se cacher en fait. Le lieu dans lequel nous sommes, le Dôme des Invalides, est un lieu qui est un lieu de sépulture. On est entouré de tombeaux et donc la question de la vanité de la vie est très importante. Donc je trouvais que l'idée de ce squelette, de ramener en fait la présence physique de la mort, au-delà de cette espèce d'architecture très lourde. L'histoire après de Marengo est une histoire assez fabuleuse, puisque c'est un cheval qui a été le cheval de Napoléon, le cheval préféré, il porte le nom d'une bataille gagnée, et il est aussi le cheval sur lequel Napoléon a perdu à Waterloo. C'est-à-dire que c'est de l'ascension à la chute. Comment dire, Marengo, il incarne d'une certaine manière cette trajectoire-là. Napoléon est un être humain comme nous tous, et la nature efface l'histoire de Napoléon pour Napoléon. C'est-à-dire que lorsqu'il est à Sainte-Hélène face à ces éléments, je suis sûr que ce rapport à la nature a fait prendre conscience que la vie, ce n'est pas forcément le pouvoir, ce n'est pas forcément d'être le plus grand, le plus haut.